On a l'impression d'avoir retrouvé l'esprit un peu du classico qui était là, avec deux belles équipes ce soir sur le terrain. Nous, c'est pas notre problème si Marseille est mieux ou pas mieux. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner. Bon, tout ça pour dire que c'était un peu plus difficile que les années précédentes, quoi. Et comme les années précédentes, on a gagné. Bonjour à tous et bienvenue pour cette quotidienne. Vous le voyez, sa chambre après la victoire du Paris Saint-Germain hier soir pour le classique face à Marseille. 1-0 grâce à Neymar juste avant la mi-temps. Paris toujours invaincu. Et il n'y avait pas que les joueurs visiblement qui étaient chambreurs. Yacine N'Faoui et Mahmoud Traoré sont allés à la rencontre des supporters juste avant le match. Je vous laisse un peu apprécier. Je préfère être dernier championnat que par le classique au sort. Donc là, on va venir pour les exploser. Impossible, non? Vous avez leur effectif? Leur 11, on va les frapper, je pense. Facile. Normalement, c'est facile. On est à un niveau bien au-dessus. Paris, il faut les détruire. Ah non, moi je peux pas dire du bien de Marseille là. Par contre, là, c'est trop chaud là. Ce soir, on les fracasse. Les Marseillais, désolé, mais on vous fracasse ce soir. Bon, plus sérieusement, Mbappé, lui, est venu en zone mixte mettre une clim justement pour parler de ses récentes rumeurs de transfert au mois de janvier. Pour lui, tout est clair. J'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, j'ai pas compris. Parce que je suis impliqué ni de près ni de loin de cette info. Donc j'étais tout autant choqué que tout le monde. Mais juste pour dire que c'est complètement faux et moi je suis très content. Pour le reste de la Ligue 1, on a eu pas mal de buts. Lorient toujours solide dauphin de Ligue 1 malgré le match nul face à Reims. Les Rémois qui ont fini le match à 9 contre 11. Cette saison, c'est 8 cartons rouges en 11 matchs pour Will Till et ses hommes qui sont un peu dépassés. Le comportement vis-à-vis des cartons rouges qu'on prend, ça devient un peu ridicule, je pense. Déjà, je pense que c'est un record. Je pense qu'il n'y a jamais aucune équipe nulle part au monde qui a fait ce genre de record. C'est vraiment un élément à corriger, c'est quelque chose qu'on doit rayer complètement de notre tableau. Toute autre ambiance après sa victoire contre Strasbourg. Le Lillois Adamouna s'est régalé sur et en dehors des terrains. C'est pas une masterclass, mais c'est plutôt une masterchef là. J'étais affamé là. L'autre attraction de la journée, c'était le retour de Laurent Blanc sur un banc de Ligue 1 enfin. Bon, ça s'est pas passé comme prévu pour les Lyonnais qui ont buté face à un grand Martin Terrier. Pour Malo Gusto et Damien Da Silva, le meilleur reste à venir avec Laurent Blanc. Oui, je pense qu'on a retrouvé un peu de vie après. Mais on a fait une bonne semaine, on a bien travaillé. On parle beaucoup, il est là pour nous relever parce qu'on a été un peu en difficulté ces derniers matchs. Je pense que le staff qui est arrivé a pris ses marques. Maintenant, on sait sur quoi on doit travailler et sur quoi on doit améliorer. Et pour finir, Olivier Dalloglio, actuel entraîneur de Montpellier et 11e de Ligue 1, vient d'être limogé cet après-midi. C'est tout simplement le 5e entraîneur de Ligue 1 à être viré cette saison. Football vrai à présent comme tous les jours et on va rester dans le thème des classiques parce que Luis Gustavo, l'ancien Marseillais, n'avait qu'une chose en tête, faire trembler le filet adverse. C'est un but quasiment identique à celui contre Paris en 2017. Hermannstadt contre Rapid Buc. Alors celui-là, c'est pour les artistes. Petite matchère de Chian Hermès qui surprend tout le monde. On se la remet. De l'autre côté des Pyrénées, c'est joué le véritable classico Real-Barça, évidemment. Victoire des champions d'Europe 3-1 qui redeviennent leaders de Liga. Ça se fait évidemment pour Rudiger en totale démonstration dans les vestiaires. Ça méritait bien un petit pas de danse. Bon, et qui s'est illustré pendant ce match? Karim Benzema, encore lui. Buteur la veille d'une possible succession à Lionel Messi pour le Ballon d'Or. Bon, rien d'officiel encore, mais ça l'annonce quand même largement favori. Réponse ce soir. Mais attention, on n'est pas à l'abri des surprises, c'est déjà arrivé. Et justement, c'est ma question du jour. Selon vous, quel joueur finaliste au Ballon d'Or méritait de l'avoir et ne l'a pas eu? Je pense à Ribéry en 2013, à Wesley Sneijder en 2010. Dites-nous tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Rapidement, petit passage éclair à Anfield où Liverpool affrontait Manchester City. Victoire 1-0 des Reds avec un Mo Salah buteur qui est venu mettre des bâtons dans les roues des Citizens pour la course au titre. Vous le voyez, Arsenal est toujours leader. Bienvenue en 2004. Petite pensée émue pour Richarlison sorti sur blessure lors de la victoire de Tottenham contre Everton. Le Brésilien touché au mollet est arrivé en larmes au micro des journalistes, très inquiet sur son état de santé à quelques jours de la Coupe du Monde. É difícil falar, né? Porque vamos ver, vou recuperar aí e segunda-feira eu tenho exame para fazer, mas até para andar dói. Tá na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Qatar.
C'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Ce soir, n'oubliez pas, cérémonie du Ballon d'Or, Karim Benzema, on est à fond avec toi. Maintenant, on se quitte en images et en musique. À la prochaine. Give it a go! Lewis Morgan strikes!